Bonjour, on se trouve ici pour la correction de la feuille d'exercice sur la relativité du mouvement. Donc je vous rappelle que cette feuille d'exercice fait référence à des activités qui ont déjà été corrigées, en particulier une première série d'activités qui mettait en jeu des vidéos dans lesquelles vous pouviez voir donc deux vaisseaux qui se rapprochaient l'un de l'autre. L'un était en rotation, l'autre non, puis finalement ça dépendait du point de vue. Et une deuxième série d'activités donc qui mettait en jeu par exemple des escalators ou alors des wagons. On continue donc à réfléchir par rapport à cette idée de relativité du mouvement au travers de l'exercice 1 où il va falloir choisir les bonnes réponses. Première situation, un pommier planté dans le sol. Est-ce qu'il est en mouvement par rapport au sol? Eh bien non, il est immobile, sa position ne change pas par rapport au sol. Est-ce qu'il est immobile par rapport au sol? Eh bien effectivement, oui. Est-ce qu'il est en mouvement par rapport à la pomme qui tombe? Oui. Puisque considérer que la pomme est en mouvement par rapport à l'arbre, c'est pareil que de considérer que l'arbre est en mouvement par rapport à la pomme. Donc là, il y avait deux bonnes réponses. Situation numéro 2, Jean et Fred se laissent porter par un escalator. Fred est immobile par rapport au sol, non, puisqu'il est sur l'escalator et que l'escalator bouge par rapport au sol. Est-ce que Fred est immobile par rapport à Jean? Oui, puisqu'ils sont tous les deux immobiles par rapport à l'escalator. Est-ce que Fred est en mouvement par rapport à Jean? Eh bien non, puisque tous les deux se laissent porter. Donc aucun n'avance par rapport à l'autre. Dernière question, Léa va à l'école en bus et on sait que Julie est assise à ses côtés. Est-ce que Léa est en mouvement? Dans l'absolu, tout peut être considéré comme en mouvement, donc on peut éventuellement cocher la case. De la même manière, dans l'absolu, Julie est en mouvement, par exemple, elle est en mouvement par rapport au sol, même si elle est assise dans le bus. Est-ce que Léa est immobile par rapport à Julie? Eh bien oui, puisqu'elles sont tous les deux assises l'une par rapport à l'autre, elles vont être immobiles. On continue donc avec un exercice où on va revoir comment on fait pour changer d'unité de vitesse. Donc pour cela, on va prendre l'exemple d'un marcheur qui avance donc à 1,5 mètres par seconde, ce qui veut dire concrètement que à chaque seconde, il va parcourir la distance de 1,5 mètres, 1,5 mètre. Et on va essayer de convertir ça en kilomètres par heure. Pour vous aider, donc je vous propose d'utiliser un tableau de proportionnalité qui est donc marqué ici, où l'ensemble des données sont déjà marquées. Donc on sait que il parcourt 1,5 mètres en 1 seconde. Si on veut avoir la vitesse en kilomètres par heure, il faut se demander quelle distance il parcourt en 1 heure, c'est-à-dire en 3600 secondes. On doit donc compléter la phrase suivante. La distance D parcourue par le marcheur en 3600 secondes, c'est-à-dire eh bien 3600 secondes c'est 1 heure. Correspond à la quatrième proportionnelle D. Donc la quatrième de proportionnelle, c'est en fait la quatrième case du tableau, la case qui nous manque. Donc pour ce faire, bien il faut utiliser les propriétés d'un tableau de proportionnalité, puisque ce raisonnement-là n'est valable que dans les tableaux de proportionnalité. Donc quelle distance est-ce qu'il va parcourir en 1 heure? Je sais qu'en 1 seconde, il parcourt 1,5 mètres. Eh bien, en 3600 secondes, eh bien, il va en parcourir 3600 fois plus. Donc, 3600 fois 1,5. Et donc, si on fait le calcul, on trouve effectivement 5400 mètres qu'on doit convertir en kilomètres. Donc, 5400 mètres, comme 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. Donc ça fait 1000 fois moins, ça fait 5,4 km. Le marcheur va donc à la vitesse de 5,4 km par heure. Donc là on a fait l'ensemble du raisonnement que je vous demanderai de
d'avoir bien compris, de connaître les étapes, puisque c'est la meilleure méthode. On peut quand même remarquer que pour trouver ce résultat-là, on a donc multiplié la vitesse en mètres par seconde par 3600, puis ensuite on l'a divisé par 1000. Donc en fait, multiplié par 3600 et divisé par 1000, c'est équivalent à multiplier par 3,6. C'est-à-dire que pour passer de 1,5 à 5,4, j'ai fait fois 3,6. Maintenant, on va essayer de convertir d'autres vitesses en utilisant donc les calculs, le raisonnement qu'on a fait précédemment. Donc si j'ai une vitesse de 20 mètres par seconde, il faut que je me pose la question pour calculer la vitesse, quelle distance on va parcourir en 1 heure. Donc en 1 heure, on va parcourir 3600 fois plus que en 1 seconde. Donc 3600 fois 20 mètres. Mais je sais que ça va me donner une vitesse en mètres par heure. Si je veux être en kilomètres par heure, il va falloir que je divise par 1000. Et donc on trouve 72 000 divisé par 1000, donc on trouve 72 km par heure. On passe à donc une vitesse beaucoup plus importante, mais le raisonnement reste le même. Donc en 1 heure, on va parcourir une distance 3600 fois plus grande que en 1 seconde. Sauf que si on veut être en kilomètres par heure, eh bien il va falloir, et pas en mètres par heure, il va falloir diviser par 1000, qui revient à multiplier par 3,6 la vitesse de départ. Et on trouve donc 900, donc 900 km par heure. Alors, le dernier exemple, on change un petit peu, mais si on a les idées claires, eh bien on va quand même s'en sortir. Je fais donc 30 km par seconde. Donc pour savoir combien de kilomètres je fais en 1 heure, il suffit là juste de multiplier par 3600. Pas besoin de diviser par 1000 puisque je suis déjà en kilomètres. D'où l'intérêt de comprendre ce que l'on fait. Donc 3600 fois 30, et là on va avoir une vitesse qui est très importante. Et on trouve une vitesse de 108 000 km par heure. Alors maintenant, pourquoi avoir choisi ces chiffres-là? Eh bien, donc le premier, on a bien compris que c'était la vitesse d'un marcheur. Le 72 km par heure, on peut bien imaginer que c'est la vitesse d'une voiture. 900 km par heure, ça va plutôt être la vitesse d'un avion. Et enfin, 30 km par seconde, c'est la vitesse de la Terre qui tourne autour du Soleil. Et donc on se rend compte que la Terre elle n'est pas du tout immobile dans l'espace, elle va à une vitesse qui est quand même très importante, donc 30 km par seconde, ce qui fait quand même plus de 100 000 km par heure. Alors vu ce qu'on vient de dire, forcément l'exercice 3 va sembler beaucoup plus simple, puisqu'on va justement parler de la Terre qui tourne autour du Soleil à la vitesse de 30 km en 1 seconde. Donc on considère que la Terre décrit un mouvement circulaire uniforme. Donc je vous rappelle, circulaire, ça veut dire que c'est un cercle. Alors c'est pas tout à fait vrai, c'est plutôt une ellipse. Uniforme, ça veut dire que sa vitesse est quasiment la même tout le temps. Ça aussi c'est approximatif, mais c'est quand même assez proche de la réalité. Quelle est donc la vitesse de la Terre en mètres par seconde? Attention, ce ne sont pas les unités qui sont demandées dans l'exercice précédent. Donc si elle fait 30 km en 1 seconde, en fait elle fait 30 000 mètres en 1 seconde, donc c'est 30 000 mètres par seconde. Je vous explique ce que j'ai marqué, la vitesse V, si je veux la calculer en mètres par seconde, il faut que je divise la distance exprimée en mètres par le temps exprimé en secondes. Je sais que elle parcourt 30 km, c'est-à-dire 30 000 mètres. Je dois le diviser par le nombre de secondes que ça lui prend à faire les 30 000 mètres, donc ça lui prend 1 seconde à la Terre. Et donc si je fais le calcul 30 000 divisé par 1, je trouve donc 30 000, et j'ai un résultat exprimé en mètres par seconde, en mètres divisé par des secondes. Je fais donc une phrase de réponse, la vitesse de la Terre est de 30 000 mètres par seconde. Donc même assis
sur une chaise, vous vous déplacez quand même autour du Soleil à 30 000 mètres par seconde, voire même plus, puisqu'en fait il faudrait prendre aussi en compte le mouvement de la Terre autour d'elle-même, le mouvement de rotation de la Terre, qui augmenterait encore cette valeur-là. Question petit b, on va devoir convertir cette vitesse en km par heure. Alors là, on peut éventuellement s'aider de l'exercice précédent, ou pas, comme on veut. Ici, je vais rappeler un petit peu le raisonnement que l'on peut avoir. Donc, si je veux calculer la vitesse exprimée en km par heure, il faut que je divise la distance exprimée en kilomètres par un temps divisé en heures. Alors, pour simplifier le raisonnement ici, donc je vais m'intéresser à la distance que la Terre parcourt en 1 heure. Quelle distance est-ce qu'elle parcourt en 1 heure? Donc, elle parcourt 30 km, ici c'est marqué en 1 seconde, donc elle parcourt 60 en 2 secondes, 90 km en 3 secondes, et en fait elle parcourt 30 fois 3600 km en 1 heure, puisque il y a 3600 secondes dans 1 heure. Pour calculer la distance parcourue, je vais faire 30 fois 3600, divisé par le temps que j'ai considéré, et moi j'ai considéré un temps de 1 heure, donc divisé par 1. Je devais donc obtenir comme résultat 108 000 km par heure. Donc on retrouve effectivement le résultat de l'exercice précédent. Et je n'oublie pas de faire une phrase de réponse. On passe maintenant à l'exercice 4 qui change un petit peu. Dans l'exercice 4, on doit réviser une compétence, quelque chose que vous avez déjà dû apprendre à faire, c'est caractériser un mouvement. En particulier, vous avez vu ça en classe de 6e avec des vidéos et vous deviez décrire le mouvement. Donc, je vous rappelle que pour décrire un mouvement, il faut en fait parler de deux choses. Il faut parler de l'évolution de la vitesse et de la forme de la trajectoire. Pour le mouvement A, et pour tous les mouvements, on a simplement un graphique qui va nous donner des informations sur le mouvement. En bas, donc, il y a la durée qui est indiquée et l'autre axe du graphique, ici, c'est l'axe qui représente la vitesse. Donc, je vois que la vitesse, au cours du temps, ne change pas. Dans ce cas-là, je vais pouvoir parler d'un mouvement qui est uniforme. Uniforme, ça voudrait dire dont la vitesse ne change pas. Si je lis donc la correction, le mouvement est uniforme car la vitesse reste constante. Quand quelque chose ne change pas en physique-chimie, on appelle ça quelque chose de constant. Deuxième cas de figure, on voit la courbe de nouveau qui montre l'évolution de la vitesse. Donc je vois que la vitesse au cours du temps, elle augmente et donc ça s'appelle un mouvement accéléré. En question petit b, le mouvement est accéléré car la vitesse augmente. Dernière situation, on voit la vitesse qui évolue au cours du temps, donc la courbe est décroissante, la vitesse diminue. Donc lorsque la vitesse diminue, on dit que le mouvement est ralenti. Dernière question, quelle information importante manque-t-il dans cette description du mouvement? Donc si vous avez été attentif au début de l'exercice, vous connaissez déjà la réponse. Je vous rappelle donc pour décrire un mouvement, il faut deux informations. L'évolution de la vitesse, donc ça a été largement décrit au travers des graphiques qui sont là, où on voit l'évolution de la vitesse, effectivement. Mais il faut une deuxième information, c'est la forme de la trajectoire. Donc cette information n'est pas là, et pourtant elle est importante, c'est celle-là qui manque. Voilà, cette feuille d'exercice est maintenant terminée. J'espère que vous avez compris un maximum de choses, et que donc vous avez vu les points essentiels. Vous avez vu donc comment est-ce qu'on caractérise un mouvement, le vocabulaire qu'on utilise. Vous avez revu un petit peu les conversions d'unités, donc il faut intervenir des mathématiques. Et vous avez revu aussi la notion de relativité du mouvement, la notion d'immobilité qui est tout à fait relative. Donc voilà, et bien à une prochaine vidéo.